esprit satanique, je te tue, je te coupe, je t'étrangle. Vous avez vu Dieu lui-même dans sa parole quand tuer quelqu'un, tuer un démon. Vous avez lu où que même Satan, ou les hommes qui étaient avec Satan, ou les démons qui étaient plus puissants que Satan, Dieu les a tués. En fait, je veux rire, mais je ne veux pas rire seul. Rions ensemble, écoutons cette vidéo. Ce n'est pas possible qu'au nom des démons et au nom des combats spirituels, on peut prêcher des prédications de haine comme ça. Là. À l'église, on vous attend. Attrape le sorcier de ta famille, craque, expose-le. Tape, amène-le par terre, bah, détire-le, ramasse-le, il n'est pas encore mort. Jette-le au mur, bah, et tue-le, tu es sérieux. Pour toi, c'est la mort de l'ennemi. Le diable doit mourir ce jour-là. Ton sorcier doit mourir ce jour-là. Et bien évidemment, quand tu fais ça, dans ta tête, tu penses à quelqu'un. Vrai ou faux? Est-ce que vous élevez seulement des sorciers sans les connaître? Vous les connaissez. Donc là, vous avez déjà tué vos oncles, vous avez déjà blessé vos tantes, vous avez déjà blessé vos petits frères, vos petites soeurs, vos cousins, vos cousines. Repentez-vous. La Bible que vous avez en main dit, Dieu ne veut pas la mort même du méchant. Mais il veut que le méchant se convertisse. Et il ne se convertira que si toi tu pries pour lui et que tu le prêches et que tu le conduises au Seigneur. Notre arme fatale, c'est la nouveauté de vie. Vous savez ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens 6 au verset 12, que nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est désolant de voir à quel point les églises ont détruit les familles. C'est vrai, Jésus dit que celui qui veut me suivre doit haïr son père, doit haïr sa mère, doit haïr son frère, sa soeur, et porter sa croix et le suivre. Mais il ne parle pas de faire la guerre à son frère, de faire la guerre à sa mère, de faire la guerre à son père, de faire la guerre à sa tante. Arrêtons de voir un oncle, une tante, un père, une mère comme un problème, comme un adversaire, comme le méchant. Parce que la parole de Dieu est claire. Ce n'est pas contre moi que tu luttes. Ce n'est pas contre ma chair que tu luttes. Ton problème, ce n'est pas ton oncle. Au contraire, même si ton problème était ton oncle, ton problème devrait être ton oncle parce qu'il y a un esprit méchant qui a pris possession de ton oncle. Et tu devrais être en train de mener un combat pour ton oncle. Tu devais être en train de dire que pour que ton oncle soit délivré. Tu ne devrais pas être en train de dire coupe sa tête, trancher sa tête, ouvre le cercueil, il entre dedans. Non! Le problème, ce n'est pas ton oncle. Dieu aime ton oncle. Dieu aime ta tante. Dieu aime ton père. Dieu aime ta mère. Tu dois les aimer autant que Dieu les aime. Et la meilleure façon de les aimer, c'est que quand tu as découvert qu'ils sont devenus des instruments entre les mains du diable, la parole de Dieu ne dit-elle pas que un berger abandonnerait 99 brebis pour aller chercher une seule brebis? Pourquoi quand tu apprends que ton oncle est à l'origine de tes malheurs, que ta tante est à l'origine de tes malheurs, que ton père est à l'origine de tes malheurs, tu ne dis pas non,
Mon père ne peut pas être dans cette prison. Mon père ne peut pas être dans cette captivité. Je vais aller le sortir de là. Je vais aller le sortir de là. Non, mon père est cette brebis qui s'est égarée. Comme la brebis s'est égarée. Si mon maître a dit qu'il abandonne 99 brebis pour aller sauver une seule brebis, moi aussi, je vais abandonner 99 brebis pour aller sauver une seule brebis. Mon frère, ma soeur, la brebis que tu dois abandonner, les 99 brebis que tu dois abandonner, c'est d'abord toi. Pour aller sauver une seule brebis. La seule brebis que tu dois sauver, c'est ton oncle. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, arrête de combattre contre la chair. Arrête de combattre contre le sang. Arrête de combattre contre la volonté des hommes. Les hommes te font croire que ton problème, c'est un oncle, c'est une tante, c'est une soeur. Je te dis non, mon frère. Ton problème, c'est cet esprit. Ok. Ton problème, c'est cet esprit. C'est ton oncle, c'est ta tante. Dis-moi, le problème du Cameroun, c'est qui? Vous croyez réellement que c'est le gouvernement le problème du Cameroun? Le problème du Cameroun, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le président. On va voter dans quelques jours. Je puis vous garantir que le même gouvernement qui va entrer, s'il change, qui va entrer à Etoudi, les mêmes esprits qui habitent à Etoudi, les mêmes esprits qui sont sur la chaise du président, risquent de l'adjoindre, de continuer, parce que c'est des esprits. Tu gagnerais à renverser ces esprits-là. Tu gagnerais à renverser ces esprits-là au lieu de penser à renverser Paul Biya. Au lieu de penser à renverser des gens. Le régime n'est pas ton problème. C'est l'esprit qui contrôle le régime là qui est ton problème. Arrête de croire que ton oncle est ton problème. Paul Biya n'est pas ton problème. Ton père n'est pas ton problème. Tel ministre n'est pas ton problème. Ta tante n'est pas ton problème. Ton problème, c'est ces esprits-là qui ont décidé qu'ils ne vont pas les laisser tranquilles. Ton problème, c'est ces esprits-là qui ont décidé qu'ils ne vont pas laisser le Cameroun tranquille. Alors, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants dans le monde des ténèbres. Alors, mon frère, arme-toi et allons combattre ces esprits méchants. Allons combattre ces autorités. Allons combattre ces forces ténébreuses. Que la paix du Christ soit avec toi.